Ainsi prit fin l'histoire de Turin Turambar. Mais Morgoth ne dormait pas. Il ne se lassait pas du mal et n'avait pas fini de s'occuper de la maison d'Ador. Sa haine contre eux n'était jamais assouvie, bien qu'il eût Húrin sous ses yeux et que Morwen fût réduite à errer dans le désert. Húrin subissait un sort cruel, car il devait connaître tous les méandres maléfiques de l'esprit de Morgoth, mensonges et vérités mêlées, de sorte que tout le bien était caché ou déformé. Morgoth cherchait surtout à éclairer d'un jour funeste tout ce qu'avait jamais fait Thingol et Melian, car il les haïssait autant qu'il les craignait. Et quand il jugea son heure venue, il libéra Húrin de ses liens en lui disant d'aller où il voulait, feignant ainsi d'être pris de pitié pour un ennemi vaincu à tout jamais. Mais il mentait, car dans ses plans, Húrin devait servir encore sa haine envers les elfes et les humains, avant de mourir. Si peu qu'il eut confiance dans les paroles de Morgoth, le connaissant pour être sans pitié, Húrin prit sa liberté et s'en alla avec peine, envenimé encore par les mots du Seigneur des Ténèbres. 1 an avait passé depuis la mort de son fils Túrin, 28 années depuis qu'il était prisonnier à Angband, et il était sinistre à voir. Il avait les cheveux et la barbe très blancs et très longs, mais il se tenait droit, un grand bâton noir à la main et une épée au côté. Il vint à Ithlum, et le mot courut parmi les chefs des Orientaux qu'une grande troupe de capitaines et de soldats d'Angband traversait Anfauglith pour accompagner un vieil homme, comme s'il était tenu en grand honneur. Et ils ne touchèrent pas Húrin, le laissèrent parcourir le pays à son gré, grande sagesse de leur part, car même le reste de son peuple l'évitait, le voyant ainsi sortir d'Angband comme un allié honoré par Morgoth. Sa liberté ne fit donc qu'aggraver le poison qui rongeait le cœur d'Húrin. Il quitta le pays d'Ithlum et monta sur les montagnes, d'où il aperçut au loin dans les nuages les pics du Chrysaegrim. Il se souvint de Turgon et voulut se rendre à nouveau dans le royaume caché de Gondolin. Il descendit les Redvethrin sans savoir que ses moindres pas étaient surveillés par les créatures de Morgoth, traversa le Brithiac, le pays de Dimbar, et arriva au pied des sombres Écoriath. C'était une région froide et vide, et il regardait autour de lui sans grand espoir, à côté d'un grand amas de pierres au pied d'une muraille rocheuse. Il ignorait que c'était tout ce qui restait désormais de l'ancien passage. La rivière sèche était barrée, l'arche de pierre enterrée. Húrin regarda le ciel gris, espérant apercevoir une fois encore les aigles comme autrefois du temps de sa jeunesse. Mais il ne vit que les ombres venues de l'est, les nuages qui tournoyaient sur les sommets inaccessibles, et il n'entendit que le vent qui sifflait sur le roc. Mais les aigles montaient une garde redoublée, et ils avaient bien vu Húrin tout en bas perdu dans la nuit qui tombait. Aussitôt Thorondor alla lui-même porter la nouvelle à Turgon, car elle lui semblait importante, mais le roi lui répondit « Morgoth dormirait-il » ? « Tu t'es trompé. »« Non pas, » dit Thorondor, « si les aigles de Manwë pouvaient se tromper ainsi, Seigneur, il y a longtemps que ta retraite serait découverte. » « Alors ta nouvelle est de mauvais augure, dit Turgon, car cela ne peut signifier qu'une seule chose. Même Húrin Thalion a cédé à la volonté de Morgoth. Mon cœur reste fermé.